Est-il possible de briser une malédiction? Bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons une question qui hante l'humanité depuis des siècles. Est-il vraiment possible de briser une malédiction? Des rituels anciens à la psychologie moderne, le concept d'être maudit est profondément enraciné dans notre mémoire collective. Que vous croyiez à la magie, au destin ou à l'énergie, l'idée que des forces invisibles puissent agir contre vous est à la fois terrifiante et fascinante. Mais voici la véritable question. Si les malédictions existent, ou du moins paraissent réelles pour beaucoup, comment y échapper? Quels outils, quelles croyances ou quelles actions peuvent vous libérer de ce qui semble être une prison invisible? Explorons cela ensemble. Qu'est-ce qu'une malédiction, vraiment? Une malédiction, dans sa forme la plus simple, est une énergie négative dirigée vers une personne ou une situation. Elle peut être prononcée, écrite, exécutée à travers un rituel, ou même transmise inconsciemment à travers les générations. Certains pensent que les malédictions sont intentionnelles, d'autres estiment qu'elles proviennent de traumatismes non résolus ou de déséquilibres karmiques. Dans l'Égypte antique, les malédictions étaient utilisées pour protéger les tombeaux. Dans l'Europe médiévale, on accusait les sorcières d'en jeter. Dans les traditions africaines, asiatiques et amérindiennes, les malédictions font partie de systèmes spirituels complexes impliquant des esprits, des ancêtres ou la nature. Même aujourd'hui, certaines personnes ressentent encore les effets de ce qu'elles décrivent comme une malédiction. Échecs amoureux à répétition, ruines financières, maladies chroniques ou souffrances émotionnelles profondes. Est-ce une simple coïncidence? Ou y a-t-il autre chose? Le rôle de l'esprit dans la perception des malédictions. La science nous offre un indice précieux, la croyance. Si vous croyez être maudit, votre esprit commencera à trouver des preuves pour soutenir cette idée. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Vos attentes de malchance, de douleur ou d'échec peuvent créer une réalité façonnée par la peur et la limitation. L'esprit est incroyablement puissant. Ce que nous répétons intérieurement devient notre expérience émotionnelle et physique. Ainsi, qu'une malédiction soit mystique ou mentale, le résultat peut être tout aussi réel. Pratique culturelle pour briser une malédiction. Chaque société a développé des rituels pour briser ou inverser les malédictions. Voici quelques exemples frappants. En Haïti, les cérémonies vaudou utilisent des herbes, des chants et des invocations d'esprit pour purifier la personne affectée. Aux Philippines, les guérisseurs traditionnels, appelés albularios, utilisent des bains aux herbes, des prières et des massages énergétiques pour lever les blocages spirituels. Les traditions juives se concentrent sur les actes de bonté, des prières spécifiques et la restauration de l'harmonie. Dans les croyances chrétiennes, on a recours à la délivrance, à la confession, à la prière et à l'abandon à la volonté de Dieu. En Afrique de l'Ouest, les rituels de purification, les offrandes aux ancêtres et les symboles protecteurs sont courants. Ces rituels ont tous en commun 4 éléments puissants: la foi, le rituel, la communauté et l'intention. Et cela nous révèle une chose importante: briser une malédiction relève souvent plus d'un processus de transformation que de destruction. Pratique moderne pour briser les schémas. Vous n'avez pas besoin de visiter un sanctuaire lointain ou un ancien guérisseur pour vous libérer de cycles destructeurs. Voici 6 outils modernes accessibles à tous. Pleine conscience et méditation, prenez conscience des schémas de pensée récurrents. Quelles croyances répétez-vous inconsciemment? Thérapie ou travail de l'ombre, explorez les blessures émotionnelles héritées. Ce que nous appelons parfois une malédiction peut être un traumatisme générationnel non résolu. Nettoyage spirituel, utilisez des bains de sel, de la fumigation, sauge, encens, ou la prière pour réinitialiser votre énergie. Établir des limites, protégez-vous des personnes qui vous épuisent ou vous rabaissent constamment. Reformulez votre histoire, cessez de vous identifier comme victime. Commencez à écrire votre propre récit. Gratitude et affirmation, transformez votre énergie intérieure. Choisissez de parler vie et espoir, pas malheur et fatalité. Une malédiction ou une leçon déguisée? Parfois, ce que nous percevons comme une malédiction est en réalité une invitation. Un signal d'alarme. Une redirection douloureuse, mais nécessaire. Demandez-vous, est-ce que cela m'arrive, ou est-ce que cela arrive pour moi? La croissance vient souvent de l'adversité.
Et si ces schémas répétés étaient là pour vous pousser à évoluer? À affronter enfin ce qui est enfoui? À vous reconnecter à une identité spirituelle plus profonde? Réflexion finale alors, est-il possible de briser une malédiction? Peut-être que la vraie question est, êtes-vous prêt à croire que vous n'êtes pas impuissant? Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé, ni des paroles des autres, ni même de vos peurs les plus sombres. Les malédictions, qu'elles soient mystiques ou mentales, perdent leur pouvoir au moment où vous vous souvenez du vôtre. Choisissez de guérir. Choisissez de grandir. Choisissez de récupérer votre énergie. Si vous vous êtes senti prisonnier de quelque chose que vous ne pouvez nommer, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Et votre histoire n'est pas encore terminée. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, pensez à liker, abonnez-vous pour plus de réflexions profondes et partagez votre histoire en commentaire si vous en ressentez l'envie. Poursuivons ce chemin, ensemble. À bientôt dans la prochaine vidéo.